Bonjour, je suis Ness Stilson et dans cette petite vidéo, j'aimerais vous montrer comment utiliser nos bibliothèques Quick Design pour créer des tiroirs. Polyboard permet de créer des tiroirs de deux façons, et soit pour qu'ils s'adaptent automatiquement aux dimensions de vos meubles. Dans ce cas, Polyboard calcule et dessine tous les éléments des tiroirs pour que vous pouvez les fabriquer vous-même. Il est aussi possible de créer des tiroirs préfabriqués du type Lego Box ou Tandem Box. Dans ces cas, certains éléments de tiroir sont livrés avec la quincaillerie et Polyboard peut dessiner uniquement les éléments et usinages nécessaires. Pour voir comment ça marche, créons un nouveau meuble. Dans ce caisson simple, créé avec la méthode par défaut Quick Design, je vais ajouter un tiroir. Pour cela, je place la souris dans le volume et je clique sur le bouton droit de la souris et dans le menu, je vais choisir Ajouter des tiroirs. Je peux ici choisir un type de tiroir et le nombre de tiroirs à placer dans un bloc de tiroir. Pour notre exemple, je vais simplement placer le premier tiroir dans la liste et le nombre de tiroirs, je vais juste laisser à un tiroir. Les bibliothèques Quick Design placent en fait un bloc tiroir avec un tiroir créé pour s'adapter au mieux aux dimensions intérieures de notre meuble. Si je vais dans le 3D et je le regarde en transparent et je ouvre le tiroir, on peut voir que nous avons ici un tiroir construit aux dimensions internes du meuble, mais avec les jeux nécessaires pour placer un coulisse à galets standard. Si je souhaite changer le nombre de tiroirs dans ce bloc de tiroirs, il suffit que j'aille dans la fenêtre d'édition et avec le tiroir sélectionné, je peux voir les propriétés à droite. En face du nom tiroir multiple, si je clique sur le bouton de édition, je ouvre la boîte de dialogue d'édition de mon bloc de tiroirs et je peux avec la croix verte ajouter des tiroirs. Avec la croix rouge, je peux enlever des tiroirs du bloc. Et quand je clique sur OK, Polyboard met à jour le nombre de tiroirs dans ce bloc de tiroirs. On peut voir que par défaut, les bibliothèques Quick Design ne placent pas la quincaillerie et que les éléments intérieurs du tiroir sont simplement les planches qui sont les uns contre les autres. Pour créer des détails de construction de nos tiroirs et placer aussi la quincaillerie, je peux utiliser une méthode Quick Design. Pour cela, il suffit d'aller dans Bibliothèque, Méthode de fabrication. Dans la bibliothèque des méthodes, nous avons créé une section avec un titre Tiroir. Dans la section Tiroir, nous avons créé quelques exemples de méthodes pour placer des tiroirs. Par exemple, si nous souhaitons modifier ces tiroirs pour les tiroirs assemblés à rainure et languette, nous avons l'exemple Z-QD pour dire que c'est un tiroir Quick Design, tir rainure et languette pour dire tiroir à rainure et languette, 0-010 pour dire que c'est une quincaillerie qui sera placée standard Quick Design 010 et que le perçage s'effectuera uniquement sur le meuble. Si j'applique cette méthode, on peut voir que Polyboard a automatiquement placé les perçages nécessaires pour les coulisses de tiroirs et créé en même temps les assemblages à rainure et languette pour la fabrication des intérieurs de tiroirs. Pour changer à un autre type de fabrication, il suffit d'aller dans Bibliothèque Méthode de fabrication. Nous avons ici dans les bibliothèques Quick Design une méthode d'assemblage de tiroirs par tourion, ZQ tiroir 010, pour dire qu'il y a la quincaillerie de tiroir 010, avec un assemblage à tourion de 020. Si je clique OK, j'applique cette méthode à mon meuble. On garde les mêmes coulisses, mais maintenant les tiroirs sont assemblés avec tourion. Notez que quand je mets à jour le nombre de tiroirs, si j'ajoute des tiroirs ou j'enlève les tiroirs, toutes les quincailleries et les assemblages sont aussi mis à jour. Pour changer des tiroirs en type préfabriqué, il suffit d'appliquer une méthode de fabrication préfabriquée. Pour cela, si je vais dans les bibliothèques, méthode de fabrication, dans la section de tiroirs, nous avons ici un exemple de tiroir préfabriqué qui est le Lego Box. Le Lego Box existe en plusieurs hauteurs, N, M, K, F et C. Si je souhaite transformer ces tiroirs en type Lego Box hauteur M, il suffit que je clique sur la méthode de fabrication Z-QD, pour dire que c'est une méthode Quick Design, Lego Box-M. Quand j'applique cette méthode,
les bibliothèques Quick Design transforment automatiquement tous ces tiroirs en Legrebox M. Les bibliothèques Quick Design modifient la construction des panneaux et donnent les dimensions de panneaux nécessaires pour s'accompagner la quincaillerie Legrebox avec tous les différents usinages nécessaires pour fixer les façades, les coulisses, les fonds et les dos des tiroirs. En appliquant un autre style, méthode de fabrication en Legrebox K par exemple, les usinages sont réorganisés automatiquement. Notez que quand je vais modifier maintenant le nombre de tiroirs, si j'ajoute des tiroirs, Polyboard va prévenir s'il n'y a pas assez d'espace intérieur pour créer ces tiroirs à cette hauteur. Ça veut dire que les hauteurs prévues pour les éléments de tiroirs préfabriqués ne permettent pas de mettre ce nombre de tiroirs. Dans ce cas-là, on peut adapter la hauteur par rapport au type de tiroir que nous utilisons. Par exemple, je prends une méthode de fabrication de Legrebox N. C'est la hauteur minimale pour les types de Legrebox. Maintenant, si je demande d'augmenter le nombre de tiroirs, on peut créer plus de tiroirs dans notre meuble. De la même façon, si je veux diminuer notre nombre de tiroirs, ça nous permet maintenant d'appliquer une méthode de fabrication pour les tiroirs préfabriqués plus haut, par exemple le tiroir F. Dans tous les cas, les bibliothèques Quick Design calculent automatiquement à la fois les dimensions des panneaux nécessaires et tous les usinages pour fabriquer vos tiroirs. Notez que les bibliothèques Quick Design sont des exemples que vous devez utiliser pour créer vos propres styles de fabrication. Comme ça, vous pouvez profiter pleinement de la puissance incroyable de Polyboard. Pour adapter ces bibliothèques à vos besoins spécifiques, n'hésitez pas à poser vos questions sur le forum atelierbois.net ou utiliser notre service de création de bibliothèques sur mesure, aussi disponible sur le site atelierbois.net. Merci d'avoir regardé cette vidéo.